Je pense qu'il faut rebaptiser le premier livre du Pentateuque, et plutôt que d'utiliser le mot Genèse, qui d'ailleurs, semble-t-il, date de la période de la traduction de la Septante, je propose qu'on appelle ça l'Alliance, la Brit en hébreu. Parce que, au fond, l'Alliance, elle s'est faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Elle ne s'est pas faite avec Moïse. D'ailleurs, au début du livre de l'Exode, Shemot, eh bien, le Dieu se présente en disant « Je suis le Dieu, Elohim, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ». Donc c'est déjà une alliance qui est déjà établie. Il ne propose pas une nouvelle alliance à l'époque de Moïse. Au contraire, il se revendique de l'ancienne alliance pour dire qu'il va intervenir à condition qu'on fasse appel à lui, enfin bref, qu'on lui prête allégeance. Donc finalement, c'est un premier point que je voulais préciser. Le récit de ce livre de l'Alliance, comme je dis, à part les quelques chapitres initiaux qui sont à mon avis rajoutés, il est question de quoi? Il est question de l'histoire d'Abraham, avec notamment les anges qui annoncent la naissance d'Isaac, qui a mon avis quelque part une forme de première forme d'alliance. Ensuite, il y a l'histoire d'Isaac avec le sacrifice, la ligature, Isaac étant sauvé au dernier moment. Et puis il y a évidemment Jacob avec la lutte contre l'ange, qui lui donne un nouveau nom, Israël. Donc voilà l'histoire de l'Alliance. Et dès le début du chapitre 3 de l'Exode, qui fait immédiatement suite au livre de la Genèse, donc de l'Alliance, on réitère, on rappelle cette alliance, cette triple alliance de ce Dieu des Hébreux, avec Abraham, puis avec Isaac, puis avec Jacob. Trois alliances successives, qui d'ailleurs correspondent chacune à une dynamique particulière, spécifique à chacune d'entre elles. Alors, je pense que il faut aussi ne pas se polariser sur le nom de Yahvé. Je soupçonne ce nom d'avoir été inventé par la suite. Et en fin de compte, le vrai nom, c'est Elohim. Je vais laisser m'expliquer là-dessus parce que c'est un peu confus. Le vrai nom, c'est Elohim. D'ailleurs, Yahvé se présente en disant « Je suis le Elohé Abraham, je suis Elohé Isaac, Elohé Jacob. » Et en plus, il dit « Je suis le Elohé des pères. Elohé Avotenu, Avotechem. » Et de la même façon, dans le schéma Israël, dont il est question déjà dans l'Exode, puis ça repris dans le Deutéronome, il est question aussi de Adonai, il y avait Elohenu, notre Dieu. Donc le vrai nom de Yahvé, c'est Elohim. Et Yahvé, à mon avis, c'est une invention qui est liée à cette fameuse histoire de « je suis celui qui est ». Vous savez, le verbe être se retrouve plus ou moins dans Yahvé. Alors, à une certaine époque, je disais que ça avait peut-être une autre origine, une autre explication, mais à mon avis, ce Yahvé, il est très clairement connecté avec cette théorie du « je suis celui qui est ». On retrouve les mêmes lettres, en fin de compte, Eyé, H-R-I, etc., ce qui est à peu près la même chose que Yahvé. Donc, en fin de compte, c'est Elohim. Mais, ce qui vient compliquer les choses, et c'est vrai que c'est un véritable labyrinthe, c'est que justement, ce Elohim, il apparaît dans le premier chapitre de la Genèse, comme étant le créateur du ciel et de la terre. Bereshit bara Elohim et un. Mais à mon avis, ça c'est une interpolation. À une époque davidienne où l'on voulait que Yahvé soit également le créateur du ciel et de la terre, et donc on a employé l'expression Elohim pour qualifier ce créateur. Et à mon avis, c'est une expression tout à fait inacceptable, car Elohim, d'ailleurs, entre parenthèses, Yahvé se considère comme un Elohim, puisqu'il dit tu n'adoreras pas d'autres Elohim que moi. Donc Elohim, au niveau du premier chapitre de Genèse, est totalement
a totalement déplacé, n'a absolument pas sa place à cet endroit-là. Et donc, je pense qu'il ne faut pas invoquer le nom de Yahvé. D'ailleurs, les Hébreux ne l'invoquent pas, parce que vous savez qu'on dit Adonai, notre Seigneur, qui est beaucoup bien préférable d'ailleurs. Mais finalement, Elohim ne doit pas être utilisé pour désigner le créateur du ciel et de la terre. Alors moi j'ai proposé Néphilim, enfin, en tout cas on l'appellera comme on voudra, mais pas Yahvé, parce que c'est une utilisation abusive et tardive. À ce propos, c'est là où je veux en venir, il croit qu'il est important d'invoquer le Dieu des Hébreux correctement. Alors, vous savez, j'en ai parlé ce matin dans une autre vidéo, il dit tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas l'invoquer, au contraire, tu l'invoqueras, mais pas en vain. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, par conséquent, il faut invoquer le nom de Dieu, il faut prier le nom de Dieu, il faut aimer le nom de Dieu, et pour l'aimer, il faut l'invoquer. Il faut prononcer son nom, c'est une forme d'amour. On sait très bien que c'est comme ça que ça se passe, dans le domaine amoureux en général. Il faut nommer, il faut appeler l'autre. L'être aimé, il faut l'appeler, il faut le faire venir. Et donc, moi, ma théorie, qui va peut-être paraître complètement affolante, c'est que les Hébreux ont désappris à appeler correctement leur Dieu. Ils l'ont fait cesser de le désigner correctement, comme on le voit dans le nouveau schéma Israël, qui est un schéma Israël complètement tronqué, puisqu'on ne répète pas les formules Elohé, Abraham, Israël et Jacob dans le schéma Israël, ou simplement Yahvé. Alors Yahvé, justement, et à mon avis, ça c'est déjà une forme tout à fait discutable et métaphysique, etc., assez douteuse. Au lieu de dire Elohé, Avotenu, Elohé Abraham, Israël et Jacob, on dit Yahvé, Elohenu. Et en plus, Elohenu, Echad.